Eva Genam délaissée, mise à l'écart par tous ses amis et candidats marseillais, elle balance les raisons. Maïva Genam a laissé croire à sa communauté avoir eu un avis favorable pour son visa d'Algérie et elle a dû modifier son billet d'avion pour le retour à Dubaï qui était prévu demain. Suite à la polémique, elle s'est confiée sur le fait que plusieurs amis et candidats marseillais l'ont mise à l'écart et ne lui parle plus depuis sa prise de position par rapport au conflit israélo-palestinien. La Marseillaise est en train de se reconstruire avec de bonnes bases et loin du milieu de la télé-réalité. Maïva regrette tout ce qu'elle a fait auparavant et essaie de devenir la meilleure version d'elle-même. D'elle-même, surtout dans sa religion. Je vous laisse avec toutes ces explications. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Père, j'ai pas grandi avec une autorité paternelle et j'ai grandi à l'européenne. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse, comme je vous ai déjà expliqué. C'est pas ma mère qui m'a appris la religion, c'est moi qui l'ai appris à ma mère. Je n'allais pas au bled chaque été. Voilà, moi, ma mère, quand j'étais petite, elle m'emmenait pas au bled chaque été. Je sais pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je lui en veux pas. Mais voilà, moi, l'été, j'allais en colonie de vacances, j'allais à Briançon. Elle m'a pas donné... j'allais pas en Algérie. Alors, quand j'allais en Algérie, quand j'étais toute petite, enfin, j'allais pas avec ma mère. J'y allais avec ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère. Et la dernière fois que j'étais en Algérie, c'était en 2013. Après, je suis plus retournée. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de connaître mes racines, de connaître mon pays et d'aller dans mon pays. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et là, je m'adresse aux gens qui ne m'aiment pas. Mon sang, il est algérien. Je suis d'origine 100% algérienne. Mais j'ai la double nationalité. J'ai le passeport vert qui est périmé. Très, très fière de l'être. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas eu pour habitude d'aller au bled chaque été. Ma mère ne m'a pas éduquée comme ça. Maintenant, moi, j'ai pas envie de donner cette éducation à mes enfants. Je n'en veux pas à ma mère, mais j'ai envie que mes enfants, ils connaissent leur pays. J'ai envie moi-même de connaître mon pays. J'ai envie qu'ils sachent parler l'arabe. Moi, vous le savez, je ne parle pas l'arabe. Je ne comprends pas l'arabe. Ma mère, si, mais elle ne m'a pas appris. Maintenant, je vais pas aller en vouloir à ma mère, vous comprenez? Moi, ma mère, elle m'a éduquée voilà, vraiment à la française, à l'européenne. Moi, les filles, à 18 ans, on buvait du vin à table avec ma mère. Ma mère, je lui en veux pas, mais elle m'a pas donné d'éducation religieuse. Et j'ai appris toute seule. Et j'ai appris à ma mère. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est de me dire que ma mère, je lui ai appris la prière et que maintenant, ça fait 1 an et demi qu'elle lâche pas et qu'elle est à fond dedans et que c'est une fierté pour moi d'avoir appris la prière à ma mère. Je lui ai fait le plus beau cadeau. Et aujourd'hui, j'ai envie de renouer avec mes racines. Donc, pourquoi m'en vouloir? Alors oui, j'ai fait des erreurs. Je regrette. Je regrette. Mais Dieu, il pardonne. Qui êtes-vous pour ne pas pardonner? Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous? Je les reconnais, mes erreurs. Je les regrette et vous le savez. Donc, pourquoi m'en vouloir comme ça? Pourquoi je ne comprends pas. Moi, il faut savoir que dans ma vie, tout est allé super vite. C'est-à-dire que je suis passée d'une personne inconnue à connue, à une personne qui gagne pas d'argent, à une personne qui en gagne, et ça allait super vite. Et j'ai connu ça très jeune. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez, l'argent, la notoriété, c'est une épreuve. Et j'ai fait des mauvais choix en étant jeune, qu'aujourd'hui, je regrette. Je regrette les mauvais choix que j'ai faits. Je regrette d'être allée là-bas. Je regrette tout ce que j'ai fait. Donc, vous voulez quoi de plus, en fait? Je sais pas, je comprends pas. Moi, vous savez, dans ma vie, toutes les
personnes qui sont rentrées, qui sont aussi sorties dans ma vie, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Quoi qu'il en soit, que ce soit bien, qu'elles soient parties de ma vie ou qu'elles soient restées dans ma vie, ça m'a appris des leçons. Et aujourd'hui, je me rapproche de la religion, je fais mes prières. Depuis que j'ai commencé, ça fait maintenant voilà 2 ans, j'ai pas arrêté, j'ai pas lâché et je lâcherai jamais. J'ai appris à prier. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand mon premier amour, Allah yarhamou, il est mort, et c'est ce qui m'a sauvée de la dépression parce que ça a été la plus grande épreuve de ma vie. Vous voyez, chaque personne m'a apporté quelque chose et il m'a apporté au final le plus beau cadeau parce qu'aujourd'hui, si je prie, c'est grâce à lui. Je vais avoir les larmes aux yeux alors que je suis en train de faire un full face. Mais si je prie les filles, c'est grâce à lui. Et aujourd'hui, je dis pas que je suis la meilleure des personnes, je dis pas que je suis la meilleure des musulmanes, mais j'essaye d'être la meilleure version de moi-même. Et je change et je serai jamais parfaite. Il n'y a que notre prophète qui est parfait. Mais vous voulez quoi, me voir à terre? Vous voulez que je me tue? Je comprends pas. J'ai fait des erreurs. Je le regrette. Je vous l'ai dit quand j'étais jeune, et aujourd'hui, ben, j'essaye de changer. J'ai envie de renouer avec mes racines. Et j'ai envie d'être